Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de comment préserver sa masse musculaire quand on est blessé ou au repos. Je suis bien placé pour parler de ça parce que vous savez que j'ai eu deux chirurgies à l'épaule et une chirurgie à mon coude, mon nerf ulnaire. Alhamdoulilah, ça va mieux, comme vous pouvez le voir. J'arrive à faire mes extensions et je dois voir le docteur le 14 février, ce qui fera exactement 2 mois après ma chirurgie. Alors, donc, on va prendre mon exemple avec mon coude par exemple. Donc, moi, je peux pas vraiment, je peux pas faire le haut du corps. J'ai pas fait le haut du corps depuis 2 semaines. Ok. Donc, quand vous êtes dans une situation pareille où vous pouvez pas vous entraîner parce que vous êtes blessé ou parce que vous êtes en vacances ou quelque part où on n'a pas accès à l'équipement, le plus important qu'il y a à faire, c'est de rester sur la diète, sur la nutrition. C'est le plus important parce que tu peux pas faire la partie entraînement. Alors, concentre-toi à avoir au moins 100% sur la diète. Il y en a beaucoup qui vont se dire, ah, mais maintenant je suis blessé, j'ai pas envie de m'entraîner là. C'est bon, il prend la télécommande, tu te poses devant la télé, commence à regarder, tu broies du noir, t'es pas bien parce que tu t'entraînes plus. Ah, je vais manger n'importe quoi. Bah, c'est justement là que tu dois faire attention à ta diète parce que t'as pas une activité physique qui va brûler toutes ces calories. À la limite, quand tu es en entraînement et que tu as un métabolisme très rapide, tu t'entraînes super dur. Là, si tu veux manger des cochonneries, etc., des pizzas ou n'importe quoi, là tu peux le faire. Pourquoi? Parce que ton métabolisme il est très efficace. C'est pour ça, des fois, tu as des gars qui se préparent pour les compétitions. Ou un bon exemple, moi, quand j'ai fait Canada en 2015, wallah, j'ai jamais fait une préparation aussi facile. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait cardio toute l'année. Ok. Et quand je suis arrivé, et j'étais même au régime toute l'année, quand je suis arrivé dans les 3-4 derniers mois avant la compétition, tout le monde se dirait, ah, t'as fait beaucoup de cardio, t'as baissé les glucides. Non, j'ai monté les glucides à fond. J'ai jamais mangé autant dans les 2-3 mois avant la compétition. J'ai dû manger plein. Si je ne mangeais pas des tonnes, je perdais du poids. Et même des fois, j'étais obligé de tricher. Et passant le fait aussi que j'ai déménagé de Montréal à Ottawa à ce moment-là. En tout cas, c'est ça. Donc, il faut rester sur la diète quand on est blessé. Donc, tu restes sur la diète. Idéalement, ce que tu fais, c'est que tu vas surtout baisser tes glucides parce que tu vas plus avoir cette activité physique. Donc, tu vas brûler moins de calories, moins de graisse et tu vas utiliser moins de glycogène. Tu vas moins utiliser tes réserves de glycogène. Ok. Le glycogène, c'est les réserves de sucre que tu as dans le muscle. Ok, ou dans le foie. C'est un mélange, c'est glucides plus eau égale glycogène. C'est la source principale pour ton muscle et elle est limitée. Sauf que là, vu que tu ne fais pas vraiment d'activité physique, bah, tu as toujours les réserves d'énergie élevées. Alors si tu en mets un peu trop, oups, ça déborde. Et puis après, c'est comme ça que tu fais du gras. Donc, idéalement, baisser vraiment les glucides. Et après, de l'autre côté, ce que tu vas faire, c'est peut-être même baisser un peu les protéines parce que tu ne vas pas dégrader du tissu musculaire, tu ne vas pas t'entraîner, donc tu auras moins besoin de protéines aussi. Donc, les glucides, je dirais, il faut les baisser pas mal. Et les protéines, légèrement les baisser aussi quand tu es au repos. Maintenant, l'autre chose que tu peux faire, ok, c'est que quand tu es blessé, il faut essayer de rester positif. Moi, je suis positif, malgré que ça fait 2 mois que je ne me suis pas entraîné. 2 mois que je n'ai pas fait les bras. Et les bras, c'est ce que j'aime trop faire. Je ne peux pas les faire, ça fout trop les nerfs. Ok. Alors, donc, il faut rester positif et actif. Alors, si tu ne peux pas, par exemple, dans mon cas, je ne peux pas faire le haut du corps, ok. Mais au moins, je vais faire les jambes. Je vais faire du cardio. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris quelques semaines de repos après ma chirurgie. Et là, j'ai commencé à faire du cardio tous les jours. Ok. Sur le vélo. Commence à faire le cardio tous les jours. Après, je me suis dit, ok, tu sais quoi, on va rajouter les abdos. Tous les matins, je faisais abdos plus cardio. Bon, des fois, le matin, je fais les abdos, des fois, je ne les fais pas. Mais le cardio, je le fais tout le temps, tous les matins. Après, je me suis dit, ok, on va faire les jambes. Je ne peux pas faire le haut du corps, mais je peux faire les jambes. Alors, je fais les jambes. Pendant 3 semaines, j'ai fait une fois par semaine les jambes. Mais maintenant, je suis rendu à un niveau où j'ai progressé. Maintenant, je me dis, waouh, maintenant, je suis prêt à faire 2 fois les jambes. Donc, je fais 2 fois par semaine les jambes. Je les fais mercredi et samedi. En plus de ça, je fais le cardio tous les jours. Quasiment tous les jours. Ce matin, j'en ai pas fait parce que j'avais un client le matin tôt. Petite parenthèse. Et donc, voilà, c'était ça. Je crois que j'ai couvert tout. Donc, c'est ça, quand on est blessé, tu sais, il faut rester positif. Faut faire, tu peux faire d'autres activités, fais d'autres activités, mais s'il te plaît, reste pas devant la télé ou devant la console ou devant le téléphone à rien faire comme ça et à manger tout ce qui te tombe sous la main.
Ça va pas arranger les choses. Mais si tu fais ça, si tu suis ces conseils quand tu es blessé ou que tu es au repos ou que tu peux pas t'entraîner, tu devrais pouvoir maintenir ta masse musculaire. Moi, le fait, je trouve que depuis que je fais les jambes 2 fois par semaine, je trouve que le haut du corps, il a commencé à prendre un peu du volume. Il faut savoir que les jambes, c'est un muscle tellement énorme, c'est le muscle le plus puissant que tu as dans le corps. En tout cas, c'est ça qui consomme le plus d'énergie. C'est pour ça que tout le monde déteste faire les jambes. Ok. Et donc, ça fait une réponse hormonale sur tout le corps. Ça fait un impact sur tout le corps. Malgré que c'est les jambes, ça se peut que tu prennes au dos, au pec. Et c'est quand tu fais les squats, ça va travailler ça, quoi. Donc, c'était ça que je voulais faire. Alors, si vous avez bien aimé la vidéo, vous pouvez lâcher des commentaires ici en bas. Vous pouvez liker, partager. Et s'il y a d'autres sujets, si jamais j'ai pas tout abordé, vous pouvez me poser des questions ici dans les commentaires, pareil. Et si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, vous pouvez aussi me poser faire des suggestions. Et si ça me donne des idées, bah, je me lancerai pour autre chose. Ok, bah, merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. Je vais essayer d'être plus productif, de faire plus de contenu parce que j'ai beaucoup de demandes. Ok, merci, bye.